Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir mesdames. Merci d'être fidèles à cette nouvelle session du coup de foudre de Faux Contact en personne. Messieurs, si vous êtes là, ne touchez plus à rien, vous êtes au bon endroit au bon moment sur 91.3 FM, sur O2 Radio, partout en Gironde, dans DAB+, sur le bassin bordelais, et puis partout sur la planète et dans le cosmos sur Internet, sur le site www.o2radio.fr. Vous les avez aimés et même potentiellement adorés lors des coups de foudre précédents. Un petit focus sur nos invités des émissions passées. Avant de présenter nos invités du jour, c'est l'agenda des foudroyés qui ouvre l'émission. Young Bridge sera en concert au Vox à Saint-Christoly-de-Blaye le samedi 25 octobre. Une première partie de concert 100% Young Bridge, 100% compo. Et qui s'en suivra un cover de Pink Floyd. Voilà, excellent groupe mythique, donc n'hésitez pas à aller voir Young Bridge le 25. Je suis aujourd'hui et ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir et la joie d'accueillir Nico. Salut. Voilà. Bonsoir, on a Nico. Arnaud. Bonsoir. Et puis on a Paps et... tous les trois forment le groupe de rebelles Rakam. Bonsoir Rakam. Salut Faux Contact. Bonsoir Faux Contact. Voilà. Je vais commencer par la traditionnelle question qui s'appelle qui est Rakam? Qui répond? Rakam, c'est un groupe qui est hérité d'un autre groupe avec qui j'étais, avec Paps. Pas du tout. Si, il faut assumer. Et il y a un an, le groupe s'est scindé en deux parce que les trajectoires étaient différentes. Voilà. Et donc on a continué et on a rencontré Arnaud. Arnaud. Voilà, Bonjour. qui nous a rejoints. Voilà. Et puis depuis un an, on rock ensemble. Un an. Plutôt bien. Ouais, à peu près un an. C'est ça. Un an. Donc ça veut dire que depuis un an, vous avez fait 100% de compo ou vous avez fait commencer par des reprises pour apprendre à vous connaître ou, Non, nous, pas de reprise. pas de compo. Bon, l'émission s'arrête là. Pas de compromis, Ah, de voilà. compromis, que voilà. des compositions. En fait, Bravo. avec Paps, on en avait quelques-unes dans la besace déjà. Donc on les a adaptées avec Arnaud. Des compos. Des compos, Tout oui, à fait. évidemment. Voilà. Et on commence à faire nos titres dont on écoutera le premier qui s'appelle Animal. Oui. Je crois que c'était Ça, c'est le Oscar. premier dans la. C'est le premier qu'on a vraiment fait tous les trois. Voilà. Qui n'est pas issu de la besace Voilà. de réserve. Du groupe d'avant. Ouais. Donc D'accord. voilà, on a passé un an effectivement à remasteriser un petit peu le groupe d'avant. Il y avait 2 guitares, basse, batterie, chant. Et là, on passait qu'avec une seule guitare et un batteur qui tape un petit peu trop fort, qui est moi. Donc je me suis un peu calmé, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Et puis voilà, moi quand j'ai écouté les morceaux du groupe précédent, je les ai trouvés très très bien. Mais je me suis dit il y avait quelque chose d'un peu moderne à amener. On s'est mis d'accord tous les trois sur quelque chose de plus De plus Rakam. Rakam, voilà, d'un peu plus couillu, d'un peu plus gros rock. Ouais. Et on a Raté. et voilà, et chaque morceau on l'a repris en se disant comment est-ce qu'on pourrait le rendre plus intéressant. Voilà, sachant qu'ils étaient déjà très très bien ces morceaux-là. Se les réapproprier Voilà. et se les Absolument. remettre Tout au à fait, goût de la nouvelle formation. C'est ça. Du coup, vous êtes 3 depuis un an, donc ça c'est la formation originelle de Rakam. Exactement. Voilà, il n'y a pas eu un essai un premier batteur trop mou, un guitariste. Non, donc là, voilà, non, c'est C'est non, vrai, c'est rare ça en général. Non, On passe par plein d'essais, plein de tests, Avec Paps, on se Des connaissait bien. ADN, Donc, coup de bol. Mais ouais, et puis avec Arnaud, ça matchait tout de magie suite. de la vie. Voilà, avec Pap, donc vous connaissiez déjà. Oui, Et puis oui, Arnaud, On se tapait bon, dessus déjà depuis longtemps. Tous les Ah deux. oui, nickel. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par un petit geste, un petit jeu. Vous allez répondre chacun individuellement à une phrase que je vais vous donner pour dire plutôt vrai ou si ça vous correspond ou plutôt pas du tout. Voilà.
Alors, parce que je suis allé sur Internet un petit peu, ça m'arrive, et je suis allé voir un petit peu s'il y avait une signification au nom Rakam, et j'ai découvert que Rakam, ça voulait dire chiffre en turc. Donc du coup, je me suis dit, bon, voilà, ça c'est une information, je vais l'exploiter. Je crois que tu nous l'apprends. Voilà. Oui. Ça fait c'était trop en breton, moi. C'est la Bretonie du Sud. Donc j'ai découvert ça, que ça voulait dire chiffre, oui, en turc. Et donc du coup, j'ai exploité ça. Et je me dis, comme vous êtes 3, je vais aller trouver des significations du chiffre 3. Super. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Et puis vous allez dire si ça vous correspond. Individuellement, oui, plutôt, pas trop, oui, à fond. Alors, première affirmation, le chiffre 3 stimule votre créativité et vous encourage à exprimer vos idées de manière originale. Moi, je dirais oui. Ah oui, plutôt, oui. Plutôt. Ça correspond. Le chiffre 3... Je ne sais pas si c'est lié au chiffre 3, mais c'est vrai que ça correspond à ce trio-là, en tout cas. Bon. Oh, j'ai absolument aucune réponse intelligente à donner, donc je passe. Il faut savoir reconnaître quand le chiffre 3, il y a plein de choses à dire. Mais alors, c'est complètement légal, l'abstention. Non, mais le chiffre 3, tu le retrouves dans plein de choses. Tu vas le retrouver en comédie, en scénario, ce genre de choses. Mais en musique, est-ce qu'à un moment, le chiffre 3, c'est plutôt... Tu le retrouves dans la valse? Ah, voilà. Valse à 3 temps. Tu retrouves les 3 temps, mais généralement, nous, comme on fait du rock... mis à part un seul morceau, le reste c'est plutôt du 2, du 4, du 8. Le chiffre 3, on le croise pas souvent en musique. Le en fait musique d'être rock. 3, quoi, qui t'oblige à te montrer créatif. C'est ça. Et faire preuve d'imagination quand tu fais des chansons. Voilà. Alors, le deuxième affirmation que j'ai trouvée, il favorise la sociabilité et la communication, facilitant des connexions sincères avec les autres. Est-ce que ça vous réussit? Est-ce que ça vous correspond? Moi, je dirais vraiment, parce qu'en fait, comme on a chacun notre instrument, on ne se marche pas dessus. En fait, il n'y a pas de compromis à avoir. Moi, je suis guitariste, voilà, je fais mon job. Paps, il est à la basse, il fait son job. Arnaud est à la batterie, il fait son job. Pas de concurrence. Et finalement, ça donne beaucoup de place à chacun pour s'exprimer. Oui. Et donc, c'est plutôt pas mal, en fait, je trouve que ça... Alors, c'est très pratique pour les votes. Parce qu'à un moment, quand on n'est pas d'accord, si on était 4, ça serait plus compliqué. Ça serait plus compliqué. Ouais. Et oui, ça fait des deuxièmes tours et tout. C'est toute une organisation à revoir. Ce chiffre incarne l'optimisme et la spontanéité, vous incitant à vivre pleinement l'instant présent. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là? Ah bah oui, complètement. Pas plutôt oui, complètement. L'instant présent, c'est ton leitmotiv quand même. C'est un peu mon leitmotiv, c'est vrai que... Sans rentrer dans les détails, je pense qu'on a tous un certain âge, on a tous vécu des choses un peu complexes ces dernières années. Et moi, je me redresse grâce à ce groupe-là en termes d'envie, de motivation. Et en plus, là, ça y est, on commence à avoir des dates qui donnent vraiment de super bons contacts, que ça soit avec les lieux, que ça soit avec le public. Donc là c'est l'autoroute du kiff. Ouais. Yes. En recherchant l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme, le chiffre 3 vous guide vers une harmonie intérieure. Est-ce que vous vous sentez en harmonie avec vous-même? Donc, à partir de quel moment tu vas faire notre... Moi je suis Gémeaux. C'est vrai que alors ça j'y viens. D'accord. Parce que je pense que là t'es à 2 doigts de nous faire un petit truc astrologique, zodiacal. Et on y vient. Je vous envoie la facture en suivant, ne vous inquiétez pas. C'est gentil. Donc vas-y, repose ta question. Pardon, je suis désolé. Je passe à la suivante. D'accord, non, mais t'es très bien. Est-ce parler d'harmonie, oui. Voilà, est-ce que vous êtes en harmonie avec vous? On essaye. Voilà. Ça c'est en si bémol. Voilà. Oscar, couché. On essaye d'être en harmonie et c'est tellement facile de se retrouver, à se forcer. On a vraiment beaucoup de chance de consacrer une grosse partie de notre vie à la musique, ce qui n'est pas le cas de la majorité des musiciens qu'on croise qui font ça en plus de leur vie professionnelle. Nous, on a réussi à aménager nos vies autour de ça et c'est un putain de luxe. Oui, voilà. Et tous les matins, moi, je bénis cette situation-là et je pense qu'on est tous les trois dans ce truc-là, même si ça nous impose d'autres contraintes. Mais typiquement, on répète en milieu de journée.
et pas à 18h quand tout le monde est crevé, qu'il y a les embouteillages, etc. Ouais, non, c'est chouette, c'est super chouette. Vous êtes intermittent du spectacle? Quelqu'un? Non. Aucun? Alors moi je le suis, mais pas en musique, en vidéo. D'accord, voilà. Bon. Moi, j'aurais dû l'être. Mais... Oui, toi tu as de quoi l'être, mais tu navigues sous les radars. Un pied dedans, un pied dehors. Mais pour revenir à ta question, je trouve que depuis qu'on s'est rencontrés tous les trois, ça se passe vraiment bien. Enfin, tout le travail qu'on a fait musicalement, ça s'est passé assez nominalement. On était souvent il y avait de l'énergie, la bonne humeur. Pas d'ego. Il n'y avait pas d'ego, et ça c'est vachement intéressant. Un petit peu quand même. Oui, il en faut toujours un petit peu. Mais surtout, j'assume. C'est un guitariste. Voilà. Tout est dit. Ouais, mais normalement, c'est les chanteurs qui ont de l'ego, pas le guitariste. Non, mais c'est dans des Il groupes. se réserve pour plus tard. C'est dans des groupes comme ça où en fait on est presque, on comprend toutes les galères qu'on a eues avec les groupes précédents, oui. Parce que être en groupe c'est pas facile, ça s'apprend. Il y a du micromanagement, il y a des choses un petit peu complexes avec des énergies, des gens qui disent pas toujours ce qu'ils pensent. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et là, à un moment, on tombe sur des gens qui disent très clairement vers où ils veulent aller, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, et on gagne du temps. Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Oui, parce que la vie de groupe, malgré tout, c'est quand même avant tout une aventure humaine. Hein. Ça, indéniablement, si ça colle pas... Qui peut être très complexe, avec des gens qui s'apprécient au départ et de moins en moins au fur et à mesure où ils passent du temps ensemble. Voilà. Ouais. Ou l'inverse, ça peut arriver aussi. Il faut une entente moyenne à la base, et puis, et puis on se découvrir. On se découvre, on dit finalement, c'est mon meilleur ami. Mais enfin, on le voit. Alors après, c'est pas vraiment notre cas, mais on le voit là, les groupes qui à un moment explosent et tournent ensemble et passent 24 heures sur 24 ensemble. En cumulant la fatigue et tout, et qui finissent par se taper les uns sur les autres. Enfin voilà, c'est une bonne école, ceci dit. Ouais. Parce que quand tu partages que le plaisir, c'est facile. Mais dès qu'il y a un petit peu de difficulté, là tu découvres qui est qui. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Vous êtes ensemble depuis 1 an, vous faites des dates déjà. Vous avez un set de combien, du coup? Parce qu'en un an, combien on produit? Là, on a max 1h30, non? Oui, 1h30, on a une quinzaine de morceaux, et il y en a il y en a qui vont arriver aussi, donc on continue. Donc ça fait plus d'un morceau par mois en production. Oui, effectivement. En moyenne, quoi. Ouais. Ouais, quand même, alors, on n'est pas parti de zéro, on est parti d'un répertoire qui était déjà existant. Et puis, à partir du moment où moi, on m'a dit, c'est bon, tu rentres, j'avais une dizaine de morceaux à apprendre. Absorber, Et puis après, on les a mis à notre sauce. Et effectivement, on compose tranquillement, à notre rythme. Ouais, moi j'ai plein d'idées, moi. Il a trop J'en ai trop d'idées. Non, on n'a jamais trop d'idées. Les idées, c'est rarement ce qui manque. Hein. Après, c'est la mise en œuvre. C'est bien d'avoir plein d'idées comme ça, tu as du choix. Oui, c'est génial. Oui, puis souvent les idées, il faut les agglomérer, c'est-à-dire qu'on a une bonne idée, puis après il faut la laisser reposer, on en trouve une autre, et puis au bout de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, toutes ces idées se sont agglomérées pour sortir un truc qui vaut vraiment le coup. Donc non, pour ça ça se passe vraiment bien parce qu'on on est assez prolifique, et puis finalement on est tous les 3 compositeurs. Ouais. Chacun dans notre coin, ce qui fait qu'à un moment, quand on a tous les 3 cette expérience de tiens, ce morceau il est bien, mais il y a quelque chose qui marche pas, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, à cet endroit-là, peut-être qu'on devrait laisser juste la guitare ou juste la basse. Moi je suis un partisan de quand ça marche un peu moins, essayons d'enlever, et pour retrouver quelque chose qui va exploser plus tard, mais voilà, faut enlever-le au maximum. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on fait un groupe, on a souvent tendance à tous vouloir jouer, ce qui est pas toujours la bonne chose en fait. Voilà. Mais la musique, et puis j'espère que c'est pas un bassiste qui va me contredire, mais c'est aussi savoir mettre des silences aussi. Complètement. Voilà. Absolument. On a pas mal de morceaux sur lesquels je sais me taire. Non, mais je parle. Alors c'était pas. Moi, je parle purement musicalement. Oui, mais c'est une bonne chose de savoir se taire. Oui, mais le silence faisant intégralement partie de la musique. Oui, exactement. C'est là où je voulais en venir. Mais on commence le concert par ça justement. Ça a été le morceau
où on voulait vraiment donner au public un espèce de côté, oula, eux ils savent de quoi ils parlent. Et le premier morceau qu'on joue, c'est la guitare, la batterie, le chant, et on voulait justement créer cette espèce de déséquilibre. Tiens, il manque quelque chose, et à partir du moment où la basse rentre, mais on voit les gens tout d'un coup se mettre à bouger. Ah, ils sont sur le cul. Et non. Alors, les têtes commencent les têtes commençaient déjà à hocher, mais à partir du moment où la basse rentre, ça y est, on est complet, on est ensemble. Et moi, ce démarrage de concert, je le trouve super satisfaisant. Voilà. Ouais, déjà en tant que musicien. Ouais. Et de voir le public qui ouais, réagit. et puis même, alors je vois pas 20 000 concerts par semaine, mais je crois que c'est une entame de concert qui est assez rare en fait. Voilà. Un petit côté minimaliste là, qui fait son absolument. effet. C'est bien ça. Alors tout à l'heure, on parlait des relations humaines. Même Paps a dit c'est mon meilleur ami. Mais là, je vous propose d'écouter votre meilleur ami qui s'appelle Oscar. Super. Voilà, faisons ça, écoutons Oscar. Mon petit toutou. Je suis le gardien de nuit de l'entrepôt derrière la pharmacie. Je monte la garde dans un mortel ennui. Avec Oscar, mon berger dans l'atelier. C'est un éclibard complètement boucleux, mais ça suffit pour faire fuir les curieux. Le plus souvent, il n'en fait qu'à sa tête. Au moindre bruit, prend la poudre escampette. Oh non, Oscar, putain le sale clébard. Pas le sens du devoir, putain le sale clébard, ni le flair du renard, putain le sale clébard, Oscar. Depuis 3 jours j'ai dû doubler mes rondes, car il paraît qu'on veut s'en prendre à Raymond. La pharmacienne a chargé en alarme son officine sous la selle au vacarme. Ni une ni deux, je pars à la rescousse, armé de mon moustique Bluetooth. Je crois qu'Oscar est aussi dingue, car je suis seul devant la boutique à seringue. Non, Oscar, putain de sale clébard. T'as pas le sens du devoir, putain de sale clébard, ni le flair du renard, putain de sale clébard, Oscar. À l'intérieur, je compose le digicode, mais quelle n'est pas, ouais, ma stupeur. Et trouver Oscar qui sans méthode culbute la petite chienne de mon ami, la pharmacienne, et qui au lieu de monter la garde, se la joue l'actrice du hard. Non, Oscar, putain de sale clébard. T'as pas le flair du renard, putain le sale clébard. Se prend pour un Saint-Bernard, putain le sale clébard. T'es plus con qu'un canard, putain le sale clébard. Oscar. Alors nous avons, mon technicien Noé me montre un signe disant qu'on a une question d'un auditeur, donc on va écouter. Ouais, salut, c'est Roger64 là. Y a ZZ qui m'a dit que Rackham passe à la radio, mais c'est où? Comment qu'on écoute?
Eh bien, Roger 64, c'est sur O2 Radio 91.3 FM, Absolument. Partout en Sacré Gironde. Roger. Ouais, bah, il en loupe pas une. Et puis en DAB+ sur Bordeaux, Roger, si tu es sur Bordeaux, ou sur ton smartphone à l'arrêt, sur le bord de la route, sur le site internet en direct, www.o2radio.fr. Voilà, mon petit Roger. On revient avec Arnaud, Paps et Nico, avec Rakam, pour ceux qui nous rejoignent tout de suite maintenant. Eh bien, on continue, alors on va vous découvrir un petit peu plus. Alors on y va. Je reviens moi, à mes questions, parce que parfois, un peu quand il y a une interruption, je m'époire un peu. Donc, est-ce que vous aviez déjà tous fait de la compo avant? Oui, visiblement pour deux. Oui, tous les trois. On a dû avoir plusieurs groupes. Paps, t'as eu quoi comme groupe? Oh là là là. Vas-y. Plusieurs, 1000, 50. Au moins 3-4. Parce que ça fait combien de temps individuellement que vous faites de la musique en groupe? Une bonne trentaine d'années. Oui, voilà. C'est ça. On n'est pas tout jeune. C'est ça. Moi, ça pas tout- fait moins de 10 ans quand même. En groupe. Ouais, en groupe et la compo, c'est mon deuxième groupe de compo. D'accord. Ceux que j'avais avant, c'était des reprises, mais parce que c'était le moment en fait. Oui. Alors, on a tous vu un film qui s'appelle School of Rock, savoir si ça vous parle. Absolument. Et donc, du coup, dans ce film, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, s'il y en a encore, on apprend que le rock, c'est la rébellion. Du coup, je me posais la question, qui est le plus rebelle chez Rakam? Imhotep. Est-ce qu'il y a un On va rebelle? faire un espèce de concours de... Alors, rebelle. Qu'est-ce que c'est que la rébellion déjà? T'as déjà cassé un abribus, toi, Paps? Non. Bah, tu vois, Pas encore. ça va être compliqué. C'est une idée. Est-ce que tu as déjà fait les gros yeux dans la file d'attente de chez Leclerc? C'est ça, être un rebelle. Non. Mais c'est une question qu'on s'était posée, moi, dans un groupe quand j'avais la vingtaine. Oui, le rock, c'est quoi? C'est la rébellion. Et Sensation. qu'est-ce que c'était qu'être un rebelle? Déconneur. Voilà. Est-ce que le rock, c'est forcément être un rebelle? C'est quoi? C'est John Lennon qui avait dit le rock est mort le jour où Elvis est rentré à l'armée, un truc comme ça. Donc il y a toujours eu ce rapport entre quelque chose effectivement qui dit fuck à la société, et puis à partir du moment où ça marche, où ça devient un peu commercial, voilà, il y a deux écoles. Le système, le carcanquel système. Voilà. Il y a les punks et qui veulent rester punk jusqu'au bout, et c'est très très bien. Moi, sur Instagram, je vois passer des groupes absolument trash qui me font beaucoup de plaisir. Et puis après, il y a des groupes qui vendent un tout petit peu plus, comme Oasis. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Oasis. groupe. Voilà, qu'est-ce que t'as, Doudou? Dis donc. Et alors, autre question inverse, qui est le plus sage alors dans le groupe? Là, il y a moins de discours. Il y a moins de... Moi, je dis qu'il a un côté... C'est Nico, mais je pense qu'il a un mais côté qu'on soupçonne pas. Ouais. On sait pas tout ce qu'il fait non plus. Il ne dit pas tout. Ouais, peut-être qu'il vaut mieux pas qu'on dise tout ici aujourd'hui. Il a un côté posé quand même. Hein, côté, Ouais, mais il faut pas me chercher. c'est là qu'intervient son côté rebelle. Comme dirait un autre groupe bordelais, si tu me cherches, je suis dans le canapé. D'accord. Voilà. Je l'aime beaucoup. Moi, j'aime Ça s'appelle Golden Parachute. Voilà. Très très il bien. y a beaucoup de vrai chez moi. J'adore mon canapé, il faut bien le dire. J'ai une autre petite question. Donc vous êtes trois, c'est l'amour fusionnel. Maintenant, si on envisageait d'intégrer un quatrième membre, ce serait qui, pour quelle fonction dans le groupe? Moi, je dirais Oscar pour une Ouais, à la mascotte, limite, quoi. une mascotte. Mais c'est D'accord. tout, hein, parce que je crois qu'on est trois. Quelqu'un déguisé en chien, tu veux dire, quoi? On est déjà peut-être. Un mec hyper grand avec une tête de chien. Quand je serai dans le public, ils prennent le toutou dans le public. Ils vont être bien, les futurs Ce serait concerts. très drôle. Non, je sais pas. Après, on peut toujours. On balancerait des biscuits pour chiens. Bon, là, ça se présente peut-être pas. J'en sais rien, mais ça se pose non, mais pas. peut-être des invités sur des morceaux. J'en sais rien, une trompette. Non. Un deuxième guitariste, je pense pas que. Non plus. Voilà. Non, ça marche bien comme ça. En fait. Ça marche comme ça, mais voilà. 0 ou 3.
Voilà. Bien. Un technicien son. Un technicien son. Ah oui, par contre, là, oui. Avec Noé, il y en a un qui se vend. Noé. Viens voir Noé. Pour l'instant, on fait 100, mais effectivement, si on doit jouer devant plus de personnes, il va falloir lumière et son. Il va falloir que quelqu'un s'occupe. Ouais. Un technicien guitare. Voilà, je pense que ça ferait très plaisir à Nico. Pour transporter l'ampli. Pour transporter les pédales, pour brancher les pédales. Enfin voilà, ça c'est quand même le petit luxe. Vous êtes autonome quand vous allez jouer dans les caves du Fiacre ou quoi? Vous êtes autonome en sono et tout ça? Alors on l'est. Là en l'occurrence, il n'y avait pas besoin parce c'est des lieux qui ont toujours une sono à fournir, mais sinon on est autonome, complètement. Ouais. Les derniers concerts qu'on a organisés étaient sur cette base-là, c'est-à-dire qu'on amenait absolument tout le matos. Les autres groupes qui venaient jouaient sur notre matos. Oui. Et puis voilà, c'est le bonheur de l'autonomie, de ne pas se prendre la tête, de brasser un peu beaucoup de matériel de temps en temps, donc ça nécessite d'avoir des dos un peu solides. Mais voilà, c'est... Surtout quand il y a des marches. Surtout quand il y a des marches. Oui. Surtout quand il y a du colimaçon. Ouais. Alors colimaçon, le colimaçon du Fiacre, fameux. Avec un petit ampli de 27 kilos. Celui-là, il fait un peu mal. Tu t'en souviens à la descente et à la remontée? Les deux, c'est ça. Il y a des endroits, comme certains, comment on appelle ça, des caves à bière, qui demandent aux artistes d'être autonomes en sonorisation parce qu'ils ne peuvent pas fournir. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé dans des groupes. Mais des fois, c'est mieux. Hein. Parce que des fois, tu tombes sur une solo, tu dis « merde ». Ouais, comment ça marche? Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est tu dis « ah, joli son ». Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir son matos, dans tous les cas. Ouais, ça permet de le connaître. Et puis, en cas de galère, tu sais c'est en général ce qui déconne. Quoi. Quand c'est pas ton matériel, que ça marche pas, tu dis merde, qu'est-ce qu'on a pas. Déjà que parfois, quand c'est son matériel, on a des surprises. Le fil bleu, ça marchait bien il y a 5 minutes. Rouge, le jack femelle, le jack mâle, normalement. On vous voit principalement sur Bordeaux et sa périphérie. Est-ce qu'il y a des dates envisagées ou prévues dans des endroits un peu plus ruraux? On va vexer des gens. Si on dit Saint-Loubès, c'est rural, ils vont peut-être mal le prendre. On va... Quelques villes ou villages à l'extérieur de Bordeaux, il y a de quoi faire. Camiran et plein des lieux potentiels. On attend qu'on nous invite en fait. On n'a pas encore démarché ces endroits-là. C'est vrai que pour l'instant, on démarche à pied. Oui, mais le jour où on va peut-être prendre la voiture, on l'a déjà fait, mais voilà, on va grossir tranquillement. Et ce qu'on aime bien faire, pour l'instant, c'est effectivement inviter des groupes et demander des dates en retour, que dans leur fief à eux, ils nous programment. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire, oui, tout à fait. Voilà, c'est en cours, et puis vous n'êtes pas réfractaire à faire 3 km de plus en dehors de... Non. Au contraire, de la rocade. 3 km à pied. Alors, à pied ou à vélo. Hein. Je pense même que le style qu'on fait fonctionnera très très bien dans ce type d'endroit. Parce qu'il y a pas mal de clubs de... Alors, je ne veux pas faire des caricatures, mais il y a quand même pas mal de clubs de motards qui font des manifestations tous les étés, ou plus régulièrement même, parce que je pense à Los Primos, que je connais comme ça, parce que j'ai joué à l'une de leurs manifs, qui sont demandeurs et qui sont... tu vas nous filer tout de suite le numéro de téléphone. Le 12. Puis, voilà. Donc je pense que c'est tout à fait ceux qui sont tout à fait demandeurs et friands de ce genre de prestations, et surtout si vous arrivez. Je pense, il y a des styles musicaux qui ont... Enfin voilà, il y a des gens, ça sert à rien de les appeler. Voilà. Se pose beaucoup la question d'associations comme les filles ou Bordeaux Rock, qui à mon avis soutiennent un rock qui est beaucoup plus pointu que ce que nous on fait. Et effectivement, les associations de motards, là pour le coup, je pense qu'ils peuvent secouer la crinière, et s'ils sont gentils, on leur jouera Highway to Hell à la fin. Ils sont toujours gentils. Hein. Voilà. Tu joueras pas Highway to Hell. Tu joueras pas Highway to Hell. Je me l'écoute à la maison seulement. Voilà. Alors, qui écrit les textes de Rakam? Ce n'est pas moi. Alors en ce moment, des fois, on se pose la question parce qu'on attend. J'étais sûr, j'allais en prendre plein la gueule. On attend. Il y a certains textes qu'on attend, et voilà, mais avec impatience. Avec l'aide des dieux, comme d'habitude. Ah, oui. Comme dirait Jaco, Higelin. C'est Monsieur Paps qui écrit avec talent. Avec talent. Avec rupture de style, à la Brassens, façon Garçon Boucher. Enfin voilà, moi je trouve ça très 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 bien et très abouti. Il y a du métier.
Bon, il a tout dit. Vaut mieux que ce soit moi qui le dise plutôt que toi. Oui. J'aime beaucoup ce que je fais. Ouais, c'est difficile de se lancer soi-même des fleurs. Mais en même temps, qui le fera mieux? Non, j'aime bien écrire des trucs. Après, je vais pas dire que je suis une plume. Mais moi, je le dis. Voilà. Alors moi, Mais j'ai du goût et du plaisir. Alors j'ai une petite question. Si demain tu dois écrire une chanson d'amour, ce sera pour qui ou pourquoi? Une chanson d'amour. Faut que ce soit de l'amour vache déjà. Pas de l'amour sirupeux. J'ai du mal à écrire. Laisse-moi vivre. Non, ça je peux pas. Ce sera plutôt des trucs un peu avec du fun dedans, avec de l'humour, en grinçant un peu des dents, mais avec du sentiment. Toujours. Et le choix des mots. Le choix des mots. Tu choques des photos. Tu as déjà un peu commencé à faire ça, parce qu'animal, ça parle un petit peu d'amour. C'est vrai. Un amour un peu animal. L'amour. Il n'y a pas qu'une seule vision de l'amour. Hein. L'amour avec un animal, tu veux dire? Non, je ne parle point de zoophilie. Et alors du coup, si tu dois faire une chanson coup de gueule, ce sera plutôt sur quoi? Coup de gueule, il y a tellement à dire. On avait fait un truc, peut-être en gardant le texte et changeant un petit peu la musique. C'était, comment elle s'appelle cette dernière chanson? Tu avais trouvé une nouvelle musique dessus. Oui, tu parlais des... Comment c'est quoi le titre? C'était Acide à l'époque. Acide, voilà. Un petit peu un coup de gueule par rapport à Mère Nature. Gaïa, qui est notre terre, notre mère la terre, comme dirait Raoul Petite. Et par rapport à tout ce qui est plastique, tout ce qu'on balance dedans, satellite, dessus, crachats, fiel et autres trucs humains. On n'est pas assez en phase avec. On va se perdre à cause de ça, je pense. Alors je le dirai pas comme ça, bien évidemment, parce que c'est pas non plus ça sera pas non plus un truc par rapport à un documentaire ou quoi que ce soit. Hein. Ça sera vraiment un truc à balancer. Avec 3 accords bien rock'n'roll pondus par Nico et un bon rythme de batterie, quelques mots qui doivent faire mouche sans forcément entrer dans les détails. Ouais. J'aime pas trop entrer dans les détails, il y en a qui font ça très très bien. Moi, je vais peut-être plus suggérer la suggestion. Voilà, et pour que les gens se disent c'est vrai. Non mais il a raison, c'est vrai. C'est vrai que t'as souvent raison. Ouais, donner un petit peu. Il a raison. Comme un déclencheur. Après, les gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Oui. T'es pas obligé de balancer ton papier par terre. Tous ces masques qu'on a portés pendant un temps, qui se retrouvaient par terre après. Dieu sait que j'en ai ramassé quelques-uns. Avec des gants. Hein. Mais c'est quand même un bel acte. Avec des gants en plastique que je jetais moi-même par le dos. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que ça vous dit d'écouter parler d'une mamie on aime les mamies. Voilà, une mamie qui s'appelle Mamie Lube, j'imagine. Ouais. Noé, musique. Salle
pomponné, tu attends l'être aimé. C'est le bel Antoine qui a ton patrimoine. Mais tu n'es pas dupe, et si ça t'occupe, dans ce petit jeu d'amour, c'est toujours lui qui court. Allez! Voilà, le studio est en délire, Ambiance c'est dans le incroyable, studio. quelle ambiance. Tous les fans sont déjà là. Merci les filles. Vous êtes sur Radio 91.3 FM avec Rakam et avec le studio en délire, bien sûr. C'est normal, hein, face à Manilub, on ne peut pas se tenir. Non, voilà. c'est vrai. J'ai entendu, enfin voilà, on en parlait en off un petit peu. L'enregistrement, comment ça s'est passé? Ah bah très bien. Bon, nickel, merci. Question suivante. A priori très bien, puisque vous êtes le résultat là. est quand même pas mal. On a une façon de faire assez perso. On fait tout entre nous. Voilà. On a tous une petite maîtrise des objets informatiques et qui fait que, notamment la batterie, qui est très très compliquée à enregistrer, on se débrouille pour faire quand même un joli son que je transmets à Nico qui centralise tout, qui fait ses guitares. Voilà, et puis Paps, il vient me voir et enregistre. Sous prétexte d'enregistrer, mais c'est pour picoler. Oui, voilà, bien sûr. Avec modération, bien entendu. Non, surtout pas. Avant, oui, après, moi. Non, et puis on fait ça chez moi. Et non, ouais, après, voilà. Donc la batterie, c'est toi qui l'enregistres chez toi, c'est ça, en autonome. C'est ça. Et donc tu veux pas collaborer avec tes petits camarades. Non, c'est juste que ça sert à rien. Moi, il y a des moments où je fais ça très très tard. Là, il fait ça. Parce que c'est la joie des insomnies, c'est qu'ils peuvent recevoir des parties batterie à 3h du matin. C'est très bien, c'est fait. Et puis surtout, le mix et le mastering, monsieur Nico nous fait c'est bizarre, un t'appelles pas travail Monsieur d'orfèvre. Nico d'habitude. Général Nico, je voulais l'appeler. Général Nico. Ça serait très Chef, bien. Chef Nico. Général Nico. Voilà. Nico. Et voilà, on fait ça entre nous. Comme il y a des gens qui font leur propre bière. J'ai rencontré un mec qui fait ses propres crashs. Voilà, maintenant tout le monde se fait son propre. Faites-le vous-même. Voilà, do it yourself jusqu'à un certain endroit. Ça. Et c'est très très bien parce que on se souvient, il y a quelques années, il fallait passer en studio, ça coûtait très cher, et pour un résultat qui était ce qu'il était. Et là, voilà, on regarde quelques vidéos YouTube quand on ne sait pas faire, et puis après on sait faire. Oui, puis ça nous permet de faire un peu ça quand on le sent. Et puis il y a de la compétence dans les membres du groupe. Donc ce qui fait qu'en fait, il y a moyen de corriger, d'écouter, d'avoir une écoute très active.
Ce qui fait que... Et on peut revenir sans arrêt sur un Voilà. truc si on veut, ça coûte pas plus cher. Ouais. Bah C'est oui. ça qui est bien. Parce que Mais sinon, quand c'est fait dans un studio, alors j'ai rien contre les studios d'enregistrement non plus, il y a des gens très très compétents, mais ça a un coût. Ah oui. Ça a un coût. Parce que tu parlais effectivement qu'il y a les compétences, les ressources en compétences dans le groupe, mais c'est pas forcément pour tout le monde pareil. Donc parfois il y a le faites-le vous-même, mais on n'a pas forcément tous la bonne oreille pour faire le bon mixage, le bon. C'est vrai. C'est vrai qu'on a, on a tous bourlingué, puis on s'est intéressés tous à ces outils informatiques, de savoir ce que c'est qu'un EQ, un compresseur. Ça n'est pas effectivement donné à tout le monde, donc voilà, on a la chance de cumuler quelques expériences là-dessus. Et puis après peut-être je sais pas. Après, moi je me suis pas intéressé au sujet, mais moi je suis pas un passionné de la pure technique comme vous, hein, comme vous pouvez être. Moi, je serais plus un client de studio parce que je fais partie des Tu vas nous gens-là. laisser ton numéro de téléphone. Et puis Voilà. Mais c'est très bien aussi les studios, hein, des gens très compétents, avec des prix parfois même compétitifs. Et moi je suis pour aussi, moi j'aime les deux. Faites-le vous-même très bien, mais faites-le aussi en studio, parce que ça t'apprend toujours des trucs en plus pour toi-même quand tu feras tes trucs dans ton coin. Est-ce qu'on est objectif quand on fait soi-même, on se dire ouais là on est bon parce que c'est parfois c'est compliqué. Hein. on entend parfois des moi ça m'est déjà arrivé d'entendre du fait maison et voilà mon oreille me dit pas forcément qu'on est au top de ce qui aurait pu. Voilà. Ouais, c'est un Et risque. Oui, est-ce qu'on est objectif? Est-ce qu'on se dit bon de toute façon je suis au top de ce que j'ai fait avec mes moyens? Mais on se contente est-ce qu'on n'est pas tenté de se contenter du... Si, il y a sûrement un peu cet effet-là. Alors, tu compares avec les produits, les belles productions du commerce, du milieu musical bien introduit. Alors que certains font comme ils peuvent avec les petits moyens techniques et les petits moyens musicaux. Et avec un peu de bonne volonté, on finit par y arriver. Oui, on arrive toujours à un Après, résultat. pour nous, c'était le bon moment parce qu'en fait, ça nous a permis d'avoir le temps de commencer à construire un peu l'univers Rackham, l'univers musical du groupe, et à trouver nos marques, un peu notre style. Et donc il y a certains morceaux, on les a bien refaits plein de fois parce que au fur et à mesure des répètes qu'on faisait, les morceaux évoluaient, Oui. notre style évoluait et aujourd'hui je pense qu'on a Rackham a vraiment son style. Et donc le fait de tout faire en interne, on avait cette liberté de pouvoir faire évoluer notre identité musicale au fur et à mesure des enregistrements, revenir sur les anciens, les corriger un petit peu. Parce que là, on n'était pas encore complètement mûr pour aller en studio et être Rackham comme ça, comme on le voulait dès le premier jet. Eh oui, parce qu'un an, rappelons-le, c'est quand même jeune. C'est Pour très jeune, c'est hein, très voilà. jeune. On va Et, encore évoluer, hein, c'est sûr. Ah ouais, Parce que oui, les morceaux ils prennent en maturité à fur et à mesure qu'on les joue. exactement. Donc, même si bien, même Mamie Libs risque encore de prendre en maturité. Oui, mais Mamie, je crois qu'on va la laisser. On va laisser se Elle a reposer, déjà bien se reposer. maturé. Elle va se reposer. C'est telle quelle, la pauvre. Oui, après c'est l'âge. Hein. Bah oui. Non, puis il y a des morceaux dont on est content, comme ils sont. Ah, heureusement. Et d'autres, on se dit, tiens, on pourra faire ci, ça. On verra, on va, avec le temps, on modifiera certainement pas mal de S'il y a choses. besoin, oui, si vous le sentez. Et puis, absolument. Même en répète, hein. Des fois, tu es en répète, tu joues un morceau, ting, une idée jaillit, et puis ça peut donner lieu à soit un morceau qui va être légèrement modifié, soit quelque chose qui n'aura plus rien à voir, mais qui servira pour autre chose. oui. Bon, voilà, rien ne Toujours se perd. intéressant. Tout se garde. C'est vrai. Voilà. On a généralement le soutien de la famille quand on monte un projet, les collègues. Est-ce que vous avez déjà reçu le soutien de personnes ou de structures complètement inattendues ou de personnes? Coucou maman. Pour l'instant, Je sais pas. non. Ah, Je sais pas. une joyeuse donatrice, un joyeux donateur. Non, mais Un je sais mécène, pas, par exemple, familier. un adjoint au maire qui dit ouais, c'est trop génial, je vous veux à la fête du village, je sais pas, ou
ce qu'il y aura pu Non, avoir, pas encore, mais Avec joie. avec joie. Avec joie, on est ouvert à toutes les propositions. Ça, je n'en doute pas. Non, après, Tu t'avances un peu quand même. On est ouvert On dirait pas toutes, moi. Faut être prudent, faut être prudent. On écoute toutes les propositions. Et après, on Exactement. verra. Non, mais moi je trouve que déjà nous mettre à disposition les caves comme le fond, le fiacre, le Black Cat. Déjà, enfin voilà, c'est super d'avoir un endroit. C'est du gagnant-gagnant. Là, on leur ramène du monde, c'est de la conso, et puis nous, ça nous ramène du public. Eux, ils existent, ils sont déjà identifiés, donc les gens qui passent devant, ils entendent de la musique, ils descendent. Voilà. Pour moi, c'est déjà un premier pas de faire vivre un écosystème musical. Voilà. Un écosystème. Mais c'est t'en joli. fais partie, parce que puis toi tu es aussi. le premier. à Voilà, nous tu es la donner- première institution à Tu nous, le sais, à tu nous le donner sais. la parole. Voilà, avec ta belle chemise. Ah, merci. Voilà. Merci. C'est- C'est voilà. amusant en général. C'est Je les veux femmes la qui disent même ça. au prochain concert. Écoute, ça peut s'arranger. Mais il faudra l'assumer. Oui, il en est capable. Ah oui. Est-ce que Oh tu... oui. Voilà, ça doit être une petite question là, puisque vous êtes un trinôme amoureux, un trouble, Oui, un trouble musical. Là. si tu veux. J'ai envie de poser une question Allez, Alain. Allez, lâche-toi, vas-y. Allez, par exemple, monsieur le batteur. Oui. Quelle est ta question? Qu'est-ce qui te fait kiffer chez ton guitariste, musicalement parlant? Ou pas. Et après, guitariste, et toi, qu'est-ce qui aurait tendance un petit peu à te faire lever les yeux au ciel chez Paps? Oh, À ta à peu gueule. près tout. Non, moi, ce que j'ai aimé chez Nico au niveau de la guitare, c'est que j'avais des idées en rentrant dans le groupe et qu'il a eu l'intelligence de les écouter, de pas tout garder, mais certaines. Et au final, je pense qu'on est tous les trois très très contents d'avoir surtout réussi à convaincre Nico que à certains moments de pas jouer ou de faire juste la toute petite note ou le petit Larsen, c'est justement ce qui allait vraiment donner du corps. C'était hyper drôle parce qu'il était double. Il y avait une partie qui voulait croire à ça et une autre partie qui disait j'y suis pas encore, il faut que je joue. Et puis il y a des moments où il s'est fait confiance et c'est en ça où les morceaux tout d'un coup ils donnent une super patate et le public ne s'y trompe pas parce qu'on a eu un pogo de filles samedi dernier. Et c'est parce que les compos étaient bonnes et Quand les compos voilà. sont bonnes. bonnes. Alors, Voilà. Donc c'est en ça, c'est à la fois, enfin bon, le jeu rien à dire, le son rien à dire. Lui et Monsieur Pape, ce sont tous les deux des aficionados du tuning de guitare. Mais surtout, savoir quand jouer et quand peut-être éventuellement se taire pour revenir encore plus fort. Moi, ça, pour moi, c'est l'atout de n'importe quel musicien. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur, parce que ça m'interroge un petit peu sur ce pogo de filles que vous. Lady parce que Pogo, est-ce que vous êtes sûr que c'était un pogo, que c'était pas des filles qui se battaient pour être au plus près du bassiste? Alors ça y est. Parce que ça, c'est un truc des bassistes en général. Pas du tout. D'attirer les filles. C'est plus un truc de chanteur et de guitariste. Bah, Alors, J'ai la déjà- chance d'être chanteur. déjà, Alors, est-ce que tu t'es pas mis justement au chant, justement pour compenser la loose du Ah, bassiste? je me suis surtout mis à la basse pour qu'on arrête de m'embêter. Ah, Il était guitariste. Il est guitariste ailleurs, c'est pour ça. ok. On va tout savoir, attention. Non, la répartition des fans a été à part tiers, toujours. Voilà, à partir du moment où on divise en trois. Et Ah oui, puis, d'accord, voilà. c'est très. Ah oui, rien au C'était hasard. très démocratique. Voilà. Ah oui, c'est super. Donc, ouais, effectivement, si un quatrième membre, ça va. Non, c'est pas la peine. non, ça va être compliqué. Voilà. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Je vous propose très rapido un petit challenge. Oula. Voilà. Ça, c'est la musique qui fait flipper parce que le challenge, mais c'est un challenge un petit peu particulier. Mamie va me chercher. C'est un petit peu un challenge quelqu'un que je ne fais pas d'habitude. Allô. Pardon. On va pas y arriver.
C'est un challenge qui diffère des autres éditions, des éditions précédentes, parce que les éditions précédentes, je leur proposais de faire une compo en direct sur un petit couplet, que je leur imposais un texte, et puis ils essayaient de le mettre en musique en 1 minute. On va pas faire ça aujourd'hui. Sans instrument, comme voilà. ça à la bouche. Là, je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions à tour. Il faut répondre le plus vite possible. Ça roule. C'est pas forcément des questions philo. Hein. Donc voilà. Je commence par Arnaud. Ce sera Arnaud, excuse-moi, Nico et Paps en suivant. Parce que je les ai écrites comme ça. C'est Très pour bien. ça. Super. Allez. La première question. Tu préfères jouer de la batterie électronique ou des maracas? De la batterie électronique. D'accord. Il y en a de très très bonnes. Nico, tu préfères jouer sur une guitare désaccordée tout un concert ou être privé de breuvage de houblon toute la soirée? Privé de houblon, quand même. Ah oui, Moi, j'aurais hésité plus longtemps. Paps, non, je viens de la poser, donc je prends la suivante. Oh, c'est dommage, j'aimerais bien plus celle-là. J'aurais choisi le houblon, bien sûr. Ta référence de chant, c'est plutôt Maria Carey ou Max Cavalera? Oh, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Objection formelle. Arnaud, quel est ton élément de batterie préféré? Oh merde. Alors, à ma grande tristesse, une China que j'ai explosée, qui avait un super son et que et qui n'était pas assez solide pour mon jeu. J'hésite à m'en racheter une. Et voilà, c'est un instrument justement avec lequel je ne joue pas et qui avait vraiment un très 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 joli son. Je l'ai encore revu aujourd'hui chez moi dans mon local. Elle me regarde toute fendue, toute triste. Voilà. Quand on dit qu'il joue fort. Voilà. Et peut-être qu'il faut que je réinvestisse dans une China. Nico, combien pèse ton pédalboard? Très bonne question. Trop. Mais, Bonne réponse. Il n'est pas si gros que ça. Tu sais que chez Thomann, ils font de très bons pédaliers. Oui. Mais Le fameux il doit pédalier peser de chez quelques Thomann. kilos, voilà. Moins que l'ampli. Oui, beaucoup moins que l'ampli. Dans tous les cas, moins que l'ampli. Paps, question, est-ce que tu laisserais chanter Arnaud? Avec grand plaisir. D'ailleurs, je n'attends que ça. Et j'ai un micro. Il a commencé un petit peu Voilà. au dernier Oui, concert. est-ce Je que- l'ai entendu sur T'as entendu quelques- que j'ai fait des chœurs? Oui. Est-ce que ça t'a plu? Ah oui, j'en veux d'autres. Encore. Je te ferai Voilà. des chœurs alors. Chouette. Ok. Merci pour la question. Voilà, une petite dernière question Ouais. comme ça. Alors attends, il faut que je retrouve mon fil parce que c'est ça. Alors oui, pour Arnaud, Vas-y. batteur de son état. Oui. Est-ce que tu aimerais jouer sur une batterie Tesla? Elle est super Question drôle piège. celle-là. Elle est Question super piège. drôle. Je me souviens d'un pote qui avait fait exactement la même blague avec, avec un pote batteur. Non, mais elle est. Voilà. J'ai pas copié. Y a pas... Voilà. Non, mais. je payerai l'assassin. Si ta voiture est en panne, on prend la batterie d'Arnaud. Voilà, ça c'était super drôle. Donc, moi, je veux plutôt les batteries des voitures électriques chinoises, plutôt que Tesla. Ouais. Voilà. Bon, je le saurai. Voilà. Nico, très étrange. est-ce que tu peux me donner 3 expressions avec le mot manche? Avec le mot manche, voilà. Bon brûleur de manche. Manche à couilles. Bon, bip, bip, oui. Manche de guitare. Voilà, parfait. Voilà, on va dire que c'est validé. Dans un avion, on appelle ça encore un manche Oui, tout à fait. Un manche, exact. Parce que monsieur est pilote quand même. Et- Il faut le Ah. dire. Et il joue du jet quand même à Et l'occasion. puis aussi, jouer comme un manche. Oui, C'est une belle expression. Ouais, alors peut-être qu'il n'a pas sorti parce qu'il fait un déni là-dessus. Non, pas. Tu vas nous le fâcher. Non, Surtout pas. non, surtout pas. c'est pas dit qu'il le faisait. C'est que je dis juste que c'est un concept qui lui est complètement impossible. Complètement Voilà. inenvisageable. Inenvisageable. Il faut C'est le exactement dire. ce que je voulais dire. C'est pas. Ne me faites pas tenir des propos qui ne sont pas les miens. Très bien. Voilà, merci en tout cas pour ces super Merci à réponses, toi. spontanéitude. Très bon questionnaire. On sent ouais. quelqu'un qui connaît les musiciens. Ah ouais. Voilà, parce qu'effectivement, le poids du pedalboard, ça c'est les guitaristes. Ou la taille, des fois, il y a Il y a une petite compète. Il y a une petite compète. Bah, Voilà. déjà, quand on parle d'un ampli à 27 kg, on oublie de parler de son pedalboard. C'est ça. Et C'est la t'as surprise. combien de pédales sur ton... J'en ai 12. J'en ai plus que toi, j'en ai 15. Il y a ça, il y a ce petit jeu-là aussi.
Moi, j'ai pas ce souci. Ça gagne certains bassistes aussi, quand même. Il y a certains bassistes qui se ramènent avec Il en a une dizaine. Voilà. Sur sa Et là, basse. je fais, mais pourquoi faire Maintenant, il y a des super multi-effets qui... Mais il les utilise, hein, mon pote bassiste. Moi, j'ai pas grand-chose, juste un petit effet. Mais lui, il a une dizaine de pédales. Plus un Il fait des multi-effet. claquettes avec. Il adore faire ça. Ah je ouais. te jure, c'est sa grande passion. Il essaye tout. Des fois, c'est en même temps. Des fois, c'est les unes après les autres. C'est très étrange. Vous avez des projets en parallèle de Rackham? Oh bah non. Alors, ton groupe de blues, non, Non, laisse tomber. ça, on Non, pas de groupe de d'accord. blues. Monsieur Paps Qu'est-ce que j'ai anime. envie de faire, moi? Il chante. Ah oui, moi, non, moi, c'est pas un projet. Ça, Ah, c'est pas un projet. C'est l'essence c'est la base de ma vie, la base alimentaire de ma vie. D'accord. Guitare et chant dans quelques bons restaurants du coin, rue des Fossés notamment. D'accord. C'est lui. C'est Alors, lui qui anime. Dans un autre style complètement Alors, rien à si tu un soir t'as envie de chanter ici au Santiano et les Champs-Élysées, tu viens. Il les connaît. Mais Mais ce alors- sera pas du Rackham. Mais alors, si tu sais que pour ceux qui me connaissent un peu plus, voilà, c'est pas une bonne idée de me demander de chanter. Hein. Ça, c'est voilà. Ah, écoute, alors, si tu savais moi d'où je pars. Moi, j'ai eu un groupe qui s'est appelé Duplon à une certaine époque, et le premier concert de Duplon ou le deuxième, Extinction de voix. Et j'ai fait comme j'ai pu, donc je me disais ouais, je fais un truc hyper rock, un peu, mais la voix rock, R-A-U-Q-E quoi. Et j'ai un mec qui vient me voir, et je me suis dit oh, lui il va me faire un compliment. Il me regarde, et il me tend une carte, il me fait cours de chant. Ma femme donne des cours de chant. Voilà. Voilà. Et puis, à force de faire son instrument et d'y croire et de prendre des cours de chant, on arrive tous. On Tu arrive as tous à pris faire des choses. cours de chant quand même. Alors, j'ai eu des conseils d'une Bretonne. Oh, si c'est le Breton, il n'y a rien Voilà, à dire. qui m'a dit il faut que tu chantes pour les gens qui sont derrière toi. Et voilà. Et en fait, ça nécessite un placement de gorge assez improbable. Et c'est plein de conseils comme ça, le chant, en fait. On va te donner des trucs comme ça. Et à un moment, les cordes se font. J'ai pris des cours de cri avec un... Alors, j'ai complètement oublié son prénom. C'était un gars adorable, mais qui fait environ 2 mètres et 120 kilos, qui joue dans un groupe de metal hardcore, et pour apprendre à faire des choses comme ça. C'est très rigolo. On va arriver à la fin de l'émission. Je suis désolé, je vais couper un petit peu. Ouais, voilà. Oh. C'était trop bien. À la 15. C'était trop court. Parfait. Où est-ce qu'on trouve les infos sur Rackham? Où est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous jouez, comment, pourquoi? Insta, Insta. Facebook. Linktree, On a un slash Linktree, Rackham. voilà. Voilà. Mais Toutes les Insta, infos, Insta, ouais. Insta, Facebook. Là, on a tous les infos en direct. R-A-2-K-A-M. Voilà, voilà, écrivez-le bien correctement, Rackham. C'est ça. Voilà. Merci d'être venu. Merci Merci pour, à toi. Merci à voilà, toi. pour C'est votre un grand bonne plaisir. humeur, Merci pour pour votre cette- humour qui me correspond très bien. Très bien. Merci pour cette belle chemise. Voilà. On a Là, trouvé... les mirettes. Et puis voilà, et puis on écoute Animal pour se quitter. Animal!
je mords. Si tu n'as pas mal, moi je mordrai plus fort. Comme un animal, je grogne et je râle. J'ai bien trop de rage pour supporter une cage. À pas de velours, j'avance vers ma proie, qui voit de l'amour mais ne me voit pas. À pas de velours, j'avance vers ma proie,